Bon alors il fait beau, lequel je vais emmener pour jouer sur ma chaise longue? Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. On se pose parfois des questions un petit peu bêtes quand on est un gamer et qu'on veut jouer alors qu'il fait beau. Là j'ai deux jeux pour jouer dans la main. Alors d'un côté j'ai Palm Laboratory, le digne successeur de Palm Island, c'est chez Nuts Publishing. Vous allez être un savant fou qui allait faire des expériences. Et de l'autre côté, un jeu dans lequel on est un personnage d'Heroic Fantasy, The End of Destiny, c'est chez Bad Boom Games. Bon, alors, on va présenter rapidement ces deux jeux. On passe tout de suite en vue du dessus. Alors, on va commencer par Palm Laboratory. Le matériel est ici et comme vous pouvez le voir, c'est quand même une toute petite boîte pour emmener en vacances dans le TGV ou où que vous soyez. De toute façon, tout se joue dans le creux de la main. Alors, ceux qui connaissent le grand frère, il est ici. Vous voyez, la taille est un petit peu réduite. Alors, il y avait une édition qui était plus petite dans une boîte plastique pour pouvoir l'emmener partout. Le jeu, se présentait quand même avec pas mal de cartes et deux decks complets pour jouer à deux. Effectivement, il y avait un mode coopératif, il y avait aussi deux modes compétitifs. Donc, je ne vais pas forcément en parler, c'est juste pour expliquer. On y reviendra tout à l'heure quand on fera la petite conclusion sur ce jeu. On revient tout de suite à Palm Laboratory. Si vous voulez des infos sur Palm Island, une de mes toutes premières vidéos, c'était une partie de Palm Island, si je me rappelle bien, je vous mettrai le lien. Bon, ça sera par ici. Et voilà, bon, de toute façon, c'est de la vieille vidéo, hein, donc ne m'en voulez pas, c'était mes tout débuts, même si là, de toute façon, je ne suis pas un professionnel. Donc, de quoi se compose le jeu? Eh bien, tout simplement, le jeu va se composer ici de, elles sont ici, 16 cartes principales dans le deck. Alors, comment elles se composent, les cartes, pour celles qui ne connaissent pas? Eh bien, tout simplement, vous voyez, les cartes sont comptées, sont numérotées de 1 jusqu'à 16, donc on les met dans cet ordre-là pour débuter la partie. Et comme vous le voyez, il y a une description ici, mais ici une description à l'envers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, ça va être un jeu dans lequel on va devoir upgrader certaines de nos cartes, faire des choix. Est-ce que cette carte, vous voyez, je peux la tourner gratuitement pour récupérer un engrenage qui sera un de mes ingrédients plus tard pour pouvoir améliorer d'autres cartes. Et dans les améliorations parfois, eh bien vous voyez, on peut retourner la carte qui présentera de nouveaux bonus. Dans ce cas-là, elle sera upgradée pour la prochaine fois. Ou alors, je peux la pivoter. Enfin, plutôt la retourner là et pivoter tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça va être un jeu dans lequel il va y avoir des choix à faire, justement, pour savoir est-ce que je mise sur le fait de prendre cet ingrédient-là ou est-ce que, justement, je l'améliore tout de suite grâce aux autres ingrédients pour que plus tard, quand ils reviennent, ils me proposent des options supplémentaires. Vous voyez, cette carte nous présente tout de suite un engrenage qu'on peut avoir gratuitement, mais si on l'améliore, la prochaine fois, gratuitement, elle pourra nous proposer un cerveau et un engrenage. Alors oui, un cerveau et un engrenage, parce qu'on va parler quand même du jeu, de l'ambiance du jeu. Et bien effectivement, nous sommes un savant fou et nous avons quelque chose à accomplir à la fin, et ça c'est une des différences par rapport à Palm Island. Dans Palm Island, en fait, c'était simplement essayer de faire le deck une fois, deux fois, trois fois, enfin jusqu'à 8 fois, et à la fin on comptait les étoiles, parce que lorsque l'on améliore certaines cartes, vous voyez ici, certaines cartes quand elles sont améliorées, et eh bien tout simplement elles nous présentent des étoiles, ça nous permet d'avoir un score à la fin de la partie. Donc Palm Island, il n'y avait pas de finalité vraiment au jeu, c'était essayer de faire le meilleur score possible quand on jouait en solo en tout cas. Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait un mode duo dans lequel on pouvait avoir des scénarios, il y en avait trois. Il y avait une éruption, il y avait un ouragan et il y avait la famine, tout simplement. Là, non, le but est différent. On va essayer d'atteindre un objectif. Alors l'objectif, il est ici. Hop, nous avons un générateur d'engins qui est ici. Il est marqué... non, c'est pas ici, d'ailleurs c'est pas ça. Hop, qu'est-ce que je dis, un générateur d'engins? C'est pas ça le but final. Il est ici, je l'avais mis de côté. C'est l'objectif de production. Donc effectivement, on va essayer d'engranger des ingrédients pour justement, une fois qu'on a fait un tour complet, réussir à avoir assez d'ingrédients pour tourner la carte, la retourner, pour avoir le prochain objectif de production. Une fois qu'on aura fait le deck complet, puis encore des ingrédients pour continuer, et ainsi de suite, jusqu'à réussir les 4 itérations de cette carte. Mais si on n'y arrive pas, comme vous le voyez, vous devez appliquer, vous voyez, un espèce de petit chrono ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte suivante, justement. La carte suivante, eh bien, c'est un niveau de danger. Lorsqu'on ne réussit pas un objectif de production une fois, on doit augmenter ici. Donc, une fois, deux fois,
hop, jusqu'à finir la partie parce qu'on a perdu. Donc il faut réussir à faire ces objectifs de production avant justement d'être dans le niveau rouge et de perdre la partie. Mais autre différence par rapport à Palm Island, c'est que à la fin de notre deck ici, nous avons des minions. Ah oui, des minions qui vont nous permettre justement de gérer la difficulté du jeu, parce qu'on n'est pas obligé de les mettre tous les trois, il y en a trois. Donc il y a Frankie, une espèce de plante carnivore, il y a Cuisto qui est ici, et ici nous avons Igor. Oui, bonjour Igor. Donc on va essayer justement de les améliorer, parce que qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire? Ils sont un petit peu spéciaux ceux-ci. Regardez, si vous les améliorez, regardez, quand vous venez de l'améliorer, vous le tournez, et qu'est-ce qu'il vous donne comme ingrédient? Une fois. Eh bien, -1 au niveau de danger. Donc ça peut être fort intéressant justement pour soit compenser l'objectif de production que nous n'avons pas réussi, donc -1 + 1, on ne tournera pas cette carte-là. Hop là, je crois que je me suis emmêlé dans les tours. Hop, 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 ici. Voilà, donc on ne le tournera pas. Ou alors, justement, pour rattraper un niveau de danger, si on était dans le jaune, peut-être revenir dans le vert, si en plus, on a réussi en même temps à faire notre objectif de production. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer rapidement le petit principe en 1 ou 2 tours. Mais vous voyez, un objectif, un réel objectif de fin dans celui-là par rapport à Palm Island qui était là. Donc un vrai objectif, ce n'est pas que compter des points à la fin, donc ça peut être intéressant. Donc comment ça se passe? Eh bien toujours, on regarde toujours les 2 premières cartes. Voilà, on peut interagir sur les 2 premières cartes. Donc par exemple, celle-ci qui est gratuite, eh bien, je vais peut-être la garder et je la mets en ingrédients. Donc je la place ici. Je peux stacker quelques ingrédients, ce n'est pas infini. Ensuite, la deuxième, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'améliore? Alors, Shelley, c'est un peu la Miss Frankenstein. Est-ce que je commence à la créer? Il me faudrait 2 cerveaux, un engrenage et une potion. Donc, c'est un petit peu dur à faire. Ici, par contre, je peux améliorer l'atelier de potions grâce à un engrenage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon engrenage et je vais améliorer justement l'atelier de potions qui me permet d'avoir une potion de potentiel qui peut me proposer plusieurs choses. Voilà, soit qui servira soit en cerveau, soit en engrenage, soit en potion. Par contre, je viens de l'améliorer, donc il vient directement derrière. Je me retrouve, j'ai plus d'ingrédients. Et je vais continuer ainsi de suite. J'ai toujours Shelley que je garde, la fabrique de monstres qui gratuitement peut me donner un ingrédient avec un cerveau. Je vais peut-être la prendre. Qu'est-ce que j'ai là? Un atelier d'engin avec du gratuit. De toute façon, je ne peux pas l'améliorer. Je continue à engranger. Là, qu'est-ce que j'ai? L'Isaac. Ah, je ne peux pas l'améliorer. Je ne peux pas améliorer non plus Shelley. Il faut que je fasse un choix. Lequel des deux j'enlève? Eh bien, je passe Shelley derrière. Tant pis. Et je continue ainsi de suite jusqu'à me faire une main d'ingrédients pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arriver à la fin. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, on va passer les mignons. Hein. Je vous ai expliqué le principe. On va arriver ici. Est-ce que dans les ingrédients que j'ai, est-ce que j'en ai assez pour justement réussir mon objectif de production? Là, ce n'est pas le cas. Donc, je dois appliquer 1 + 1 pour augmenter mon niveau de danger. Et voilà. Et on reprend le deck jusqu'à réussir justement à faire tous nos objectifs. Voilà. Donc, un principe qui est relativement simple. Un jeu qui est assez léger, qui est sympathique comme tout. Je vais faire la petite comparaison par rapport à Palm Island du coup. Hop. Avant de faire la petite comparaison, je vous montre parce que c'est vrai qu'il y a d'autres matériels. Il y a d'autres objectifs finaux. Donc pour la rejouabilité, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a d'autres objectifs, des objectifs de recherche, des expérimentations. Donc ça peut renouveler un petit peu la partie. Par contre, effectivement, c'est vrai que le deck, ce sera toujours le même. C'était la même chose pour Palm Island. Alors on avait aussi un deck de 17 cartes et par contre, le seul but, c'était de scorer à la fin. Donc le petit point inconvénient dans ce jeu-là, c'est que c'est toujours les mêmes decks. On est obligé de les mettre toujours dans le même ordre. Donc, bon, pour la rejouabilité, heureusement que pour celui-ci, il y a des objectifs différents. Pour la rejouabilité également, on peut enlever des minions pour durcir un petit peu la partie, la complexifier. Ensuite, il y a aussi le design. Alors, le design, moi, je suis plus fan de Palm Island. C'était chatoyant. On était sur une île. On essayait de faire prospérer un petit peu notre île en construisant des choses. Donc, je trouvais ça plus sympa. Le poisson, le petit côté un peu Robinson Crusoe. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus sombre, vous avez vu, hein, je vous fais parcourir un petit peu des cartes. Alors, c'est pas hyper sombre non plus, c'est pas glauque, mais moi je préfère l'ambiance qu'il y a ici. Là, c'est juste une question de goût. Donc peut-être que vous préférez celui-là, ça c'est vraiment subjectif. De même, moi, j'aime bien le compte de points
à la fin de la partie. Je trouve ça intéressant. Par contre, il y a des joueurs qui vont préférer justement le fait d'avoir un vrai objectif à la fin, une vraie finalité, et on va dire que les points, c'est un petit peu bonus quelque part. Ça permettra plus tard, une fois que vous réussirez les objectifs, ça permettra plus tard de « Oh bah oui, je vais essayer d'améliorer mon score », tout simplement. Alors que là, c'était uniquement le but. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer, d'ailleurs ma femme, elle, préfère justement Palm Laboratory pour ce cas où il y a une vraie finalité. Moi j'aime bien Palm Island aussi pour autre chose. C'est simplement que, voilà, un ou deux joueurs contre un seul joueur. Bon, c'est vrai qu'on quand on achète un jeu comme ça, c'est pas forcément le but de jouer en duo, mais bon, ça peut apporter quelque chose de sympathique parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des objectifs à réussir ensemble. Donc il y a des scénarios. Il y a donc, hop, ils sont où? Il y a éruption, je crois que j'ai un peu tout mélangé, famine et ouragan. Voilà, ce sont des objectifs qu'il faut réussir, qu'il y a en commun. On a chacun un deck et on joue tous les deux en même temps. On fait notre premier tour en même temps et on essaie d'avoir justement les ingrédients tous les deux en même temps pour pouvoir améliorer la carte. Et ainsi de suite jusqu'à réussir justement le scénario. Donc c'est quelque chose qui est challengeant à deux, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'aime bien aussi Palm Island, mais c'est vrai que c'est pas le but de ce jeu-là. Le but de ce style de jeu, c'est quand même de se balader avec. On est dans le train, on est dehors, bah voilà, dans la chaise longue, et on peut jouer, donc généralement, c'est plus du solo. Voilà. Donc, je suis un petit peu mitigé, c'est vrai que entre les deux, bah, moi j'ai les deux. Et je m'en plains pas parce que c'est vraiment complètement différent, les deux. La sensation finale, en fait, est différente. Je dirais qu'ils sont un peu complémentaires pour moi. Deux ambiances différentes, deux finalités complètement différentes. Donc je suis pas déçu, surtout qu'en plus pour le prix, c'est pas des jeux les plus chers. Je crois que j'ai dû le payer 11 € celui-là ou 10 €, je sais plus. Donc c'est vrai que c'est pas forcément bien cher et ça permet de renouveler un petit peu Palm Island. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, c'est subjectif. Moi je les mettrais un peu à égalité quelque part. Voilà, tout simplement. Bon allez, je range ça et qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Eh bien on va passer sur notre prochain jeu. Il tient dans la main. Ah, on va voir ça justement. Eh bien, on va passer à End of Destiny. Alors, The End of Destiny de chez Bad Boom Games. Donc, Bad Boom Games, c'est l'association de Bad Test Game et de Boom Boom Game. Alors, un livret qui est déjà un petit peu plus gros, comme vous le voyez, et qui vient déjà avec une fac. Alors, quand on voit ça, on se dit, ouh, une fac, déjà. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la bonne idée de Bad Boom Games de nous avoir sorti la fac, parce qu'elle est utile, plutôt que de vous poser des questions. Je vous spoil un peu, parce que je vous donne déjà ma conclusion. J'adore le jeu, mais ne soyez pas... comment dire, ne soyez pas déçus dans la façon dont je vais vous le présenter, mais le livret c'est une vraie bouse. Voilà, le livret de règles en fait, il est assez mal fait, je trouve, c'est assez brouillon. Vous allez voir, il y a plein de petites règles par-ci par-là. Il y a des petits sujets à controverse, on va dire, dans les règles. Et pourtant le jeu est bien. Donc on va voir ça tout de suite. Moi mon avis final c'est que je l'aime le jeu, j'y joue, je fais des parties avec mon petit garçon qui est à côté de moi. Donc j'aime beaucoup le jeu, mais c'est vrai qu'il y a quelques règles qui sont un petit peu moyennes, on va voir ça. Donc déjà le jeu. Le jeu vous propose d'être un héros. Alors vous voyez déjà pour la rejouabilité, on a le choix des héros. Voilà, il y a 6 cartes qui sont recto verso. Donc 12 héros à choisir, voilà, et il y a à chaque fois des héros qui sont corps à corps et des héros qui sont à distance. Bon allez, je vais en prendre un, je vais prendre un corps à corps, je vais prendre un paladin, j'aime bien les paladins généralement, donc voilà, hop, les héros sont ici. Je vous le montre comme ça, vous voyez qu'il y a quand même du matos dedans, il y a quand même de la carte pour la rejouabilité, ça permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le but quand même, c'est d'aller combattre des monstres et surtout un boss final. Alors il y en a 4 dans la boîte de base, 4 monstres finaux à la fin ici, qui ont chacun leurs itérations parce qu'on va devoir les combattre 4 fois. Et oui, même principe de jeu, on va se retrouver avec un deck de monstres qui est ici. Donc les monstres, comme vous le voyez, hop, c'est la même chose que pour les 2 précédents jeux que je vous ai montré. Il y a 4 faces sur la carte, enfin 4 faces, vous m'avez compris, hein, sur chaque face il y a 2 monstres. Donc on va toujours jouer dans ce sens-là, hop, avec toujours les 2 premières cartes, monstre frontal, mais également monstre secondaire qui est ici. On va les combattre, et on va les combattre jusqu'à aller tuer justement un monstre qui est à la fin un boss. Voilà.
un boss que l'on choisit. On le met dans ce sens-là avec justement le titre dans le bon sens pour bien pouvoir lire. Donc je reviendrai sur le boss tout à l'heure. Donc je le place à la fin du jeu, vous voyez, et il y a quelque chose que j'avais mis là, je vous le sors tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Eh bien il y aura une boutique dans laquelle on pourra acheter des choses, des potions, des armes, on pourra même les améliorer, et ça, eh bien je prends la boutique, alors vu que j'ai pris un corps à corps, la boutique pour le corps à corps, et je la place, oups, après le boss. Attendez que je remette ça là, mes petites cartes, voilà. Et oui, c'est pour jouer dans la main, mais il ne faut pas avoir de main gauche avec 26 pouces. Voilà, et moi c'est un petit peu mon cas. Donc ça se passe bien avec Palm Island, avec celui-là un petit peu moins bien. Je continue la mise en place. Comment ça se passe? Eh bien, normalement, voilà, alors ça c'est les boss, je vous les mets ici, voilà. Pour la rejouabilité, vous voyez, ça commence à faire hein, quand même, entre les boss différents, les héros différents. Qu'est-ce qu'on récupère? Eh bien, on récupère notre personnage que normalement nous plaçons ici. Voilà, donc je le place ici pour le voir comme ça. Donc imaginez, pour jouer, carte frontale, carte secondaire, notre personnage ici. Qu'est-ce qu'on récupère d'autre? Eh bien, pour pouvoir taper les monstres, on récupère les 4 dernières cartes. Les 4 dernières cartes si on joue dans le mode le plus simple. Donc je récupère les 4 dernières cartes, vous voyez, hein, hop. Pourquoi? À quoi elles vont me servir ces cartes? Eh bien, comme vous le voyez ici, les monstres ont des points de vie. Pour les abattre, il va falloir que je fasse des coups, c'est la première possibilité, des coups de force. Des coups de force, c'est en fait des coups directs que je fais directement avec mon arme. Et j'ai récupéré 4 cartes tout à l'heure. Eh bien, ce sont un petit peu les ingrédients, si on fait la comparaison avec les 2 jeux précédents. Ce sont les ingrédients. Leur point de vie me donne des coups de force, tout simplement. Donc, je les mets ici. Alors, vous voyez, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Et je vais faire ma première pause avant de continuer dans les prochaines explications. Est-ce que vous voyez combien de mains il faut? Alors, voilà. J'ai mon monstre en frontal, j'ai mon monstre secondaire, j'ai mon personnage qui est ici. Il ne faut pas que je recouvre parce que vous voyez qu'il y a des habilités ici. Vous voyez, des habilités. Il y a mes coups ici. Et en fait, je dois faire des coups avec ces cœurs ici pour essayer d'abattre ces monstres. Et parfois, quand je vais utiliser des habilités, les habilités, quand je les utilise, ou quand je perds des points de vie, il va falloir que je me souvienne des points de vie ici que je perds. Ou alors, les habilités que j'utilise, eh bien tout simplement je les utilise de bas vers le haut, c'est 2 colonnes différentes. Donc pour me rappeler que je les ai utilisées, il faut que je glisse ma carte. Et que j'y glisse ma carte. Oh bah là j'ai utilisé les 3 habilités. Ah bah oui mais attendez, j'ai plus assez de mains. Non, non, ça c'est pas possible. Donc voilà, je vous ai dit en introduction, c'était des jeux pour jouer dans la main. Celui-là, ça partait peut-être d'un bon sentiment par l'auteur, mais franchement c'est pas possible. Je suis désolé. Alors c'est dommage, hein, parce que je vous le rappelle, hein, le jeu je l'aime beaucoup. Mais le jeu, je le joue sur une table. Voilà. Donc j'ai mes monstres qui me donnent des points de combat, voilà, avec leurs points de vie, ici. Mon héros, il est ici, comme ça je l'aurai toujours. Mon personnage qui est ici, il allait où celui-là? Je ne sais plus, donc voilà, je vais le mettre là. Voilà. Et je me retrouve vraiment avec un jeu jouable, voilà, sur la table. D'ailleurs, Bad Boom Games, merci à eux, parce qu'ils l'ont rajouté dans le livret, que justement, cette version est prévue pour être jouée justement sur une table. Donc, comment ça se passe? Eh bien, ils ont rajouté hop, des petits cœurs pour justement gérer les points de vie quand on perd des points de vie. Et oui, nous avons 6 points de vie car nous avons 6 capacités. Donc, lorsqu'on perd un point de vie, on perd une capacité. Et ils ont également rajouté des petits trucs en plastique là comme ça qu'on glisse sur le côté quand on veut utiliser une capacité, parce que vous verrez on peut utiliser une capacité 2 fois en fait, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Pour compléter du coup, moi je vous avoue, j'ai sorti mon kit. Voilà, donc ça devient déjà beaucoup moins un jeu qui se joue dans la main, effectivement. Donc moi je rajoute parfois des dés. Alors là j'ai un peu abusé, hein. Mon plateau il n'a pas servi que pour ce jeu-là. Donc souvent je rajoute un dé 20 pour justement le compteur de points contre le monstre à la fin. Et des petits cubes qui me servent parfois. Allez, on revient maintenant. Désolé d'avoir râlé là-dessus. Enfin râler quelque part, c'est pas vraiment râler, c'est simplement que le jeu est très bon. Mais je trouve que le jouer dans la main c'est quand même pas, c'est pas optimal. Donc je préfère le jouer comme ça. Voilà, allez, on va montrer un petit peu le principe. On va commencer par les cartes monstres. Alors, les cartes monstres, vous voyez, j'en ai 2. Donc, je répète, c'est le cas monstre frontal. Frontal, oui, parce qu'il y aura des habilités qui vont se déclencher. Si ce monstre arrive justement en frontal, il va déclencher des habilités. Vous le voyez, c'est le cas ici. Hop, le monstre de rouille.
frontal, défausser une carte force de votre choix. Les cartes force, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces cartes ici qui me servent justement à les abattre. C'est un peu les coups que j'ai, comme je vous ai dit. Donc il a 3 points de vie ce monstre. Je vais décortiquer un petit peu une carte. Il a 3 points de vie. Si je l'ai à la fin, une fois que j'ai battu le boss, il me donnera une pièce d'or à utiliser dans la boutique. Et si je ne le bats pas, il m'enlève un point de vie. Il a une capacité. Donc là, c'est du frontal. Donc frontal, ça veut dire que s'il arrive tout de suite en frontal, eh bien j'utilise cette capacité frontale. Il y a des personnages qui ont ici, vous voyez, des capacités qui ne sont pas frontales, qui sont complètement classiques. Il y a aussi des capacités, ah voilà, je savais bien que j'en avais mis après. J'ai un petit peu préparé le deck pour vous montrer les capacités possibles. Il y a des personnages qui ont des capacités secondaires, donc cette carte-là, dès qu'elle sera en second, il faudra appliquer cette action. Et il y a aussi des instantanés. Alors, voilà, les instantanés, ça me permet de venir aux choses qui me fâchent un petit peu dans les règles. Et quand je vous dis que les règles sont un petit peu écrites avec les pieds. Quand on lit les règles, il est écrit qu'une capacité instantanée, et ça paraît logique pour tout joueur de jeu de société, une capacité instantanée s'utilise tout de suite, maintenant, et une seule fois. Voilà. Sauf que l'exemple suivant dans le paragraphe après, il est dit qu'il y a une créature frontale, que dans la seconde main, il y a une carte avec un instantané. Donc pour moi, l'instantané se ferait avant le frontal. Eh bien non. Dans l'exemple, et j'ai demandé à l'auteur, je l'ai contacté sur BGG, il m'a répondu. Effectivement, si on a un frontal et l'instantané est sur le second personnage, eh bien on fait d'abord le frontal pour ensuite faire l'instantané, ce qui n'est pas complètement logique. Donc, en fait, moi ce qui me gêne, déjà, c'est que ce soit écrit dans le livret que instantané, on le résout tout de suite avant toute autre habilité, alors que c'est pas vrai. C'est qu'en fait, l'instantané, il faut plus le voir dans un autre sens. Instantané, moi je vais changer le mot pour dire frontal ou secondaire, mais à utiliser qu'une fois. Ce qui fait que l'instantané, s'il est dans la première main pour le monstre, parce qu'il est en position frontale, l'instantané, je le fais tout de suite. Mais je le ferai qu'une fois, même s'il rechange. Voilà, parce que vous allez voir, parfois, il y a des cartes, une fois qu'elles sont interverties, entre le frontal et le secondaire, ça peut déclencher des options à la chaîne. Donc là, l'instantané se fait une seule fois. Donc s'il est en premier, je l'utilise en frontal. S'il est en second, je dis que l'instantané, c'est du secondaire. Et voilà, comme ça, j'ai résolu mon problème. Voilà. Alors vous verrez peut-être d'autres vidéos parce que j'ai vu des collègues qui parlaient de ce jeu. Il y a des erreurs un peu partout. Je dis pas que ce que je vous propose c'est la solution ultime, mais c'est ce que m'a dit l'auteur sur BGG. Donc en tout cas c'est ce que j'ai compris de sa réponse, qui n'était pas forcément beaucoup plus clair que ce qu'il y a sur le livret. Voilà, tout simplement. Donc passons là-dessus. Vous voyez des créatures qui ont beaucoup de capacités différentes entre les frontales, entre la position frontale, entre la position secondaire, entre l'instantané, entre des capacités classiques qui permettent de retourner les cartes, parce que contrairement aux deux jeux précédents, c'est pas vous qui allez choisir de retourner les cartes pour améliorer votre deck. Non, ça va être les effets des créatures, sauf certaines habilités qui vous permettent justement de switcher les monstres. Et là, ça peut être intéressant, ça c'est dans les capacités des héros. Donc, le deck, c'est pas vous qui allez vraiment l'améliorer, c'est vous allez subir. C'est pour ça que c'est pas la même philosophie que dans les jeux Palm Island et Palm Laboratory, tout simplement. Donc voilà, pour commencer, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien ce monstre, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, il a 3 points de vie, je pourrais très bien utiliser une attaque de force en utilisant une carte qui avait 6 points de vie, donc je fais une attaque pour 6. Cette carte, je viens de l'utiliser, vu que je viens de faire une attaque de force, eh bien cette carte, je peux la récupérer ici. Alors vous comprenez très bien que c'est pas forcément intéressant, parce qu'une carte de 6, je la remplace par une 3. Donc c'était pas forcément intéressant. Est-ce que j'aurais pas mieux fait, plutôt que de la combattre et de perdre cette carte, est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre ce point de vie? Voilà, ce point de dégâts. Bon, ce point de dégâts, m'enlever une habilité, donc c'était pas forcément intéressant non plus. Donc ça va être toujours des choix à faire. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je vais l'utiliser et je récupère la carte 3. Tant pis. Peut-être qu'une habilité m'aurait permis justement d'échanger des cartes pour justement faire quelque chose contre ce monstre. Ce monstre maintenant va passer en main, il passe en frontal. Il avait sa capacité instantanée que normalement j'aurais dû gérer tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas montré, mais tant pis. Voilà, c'est pour que vous compreniez le principe. Parce que instantané, pivoter un autre monstre visible. Donc effectivement, tout à l'heure, j'aurais pas dû me retrouver comme ça. J'aurais dû me retrouver avec ce monstre en frontal, défausser une carte force de votre choix. Alors de mon choix, je vais défausser la plus faible.
et la créature à côté qui est en instantané pivoté un autre monstre visible. L'autre monstre visible, c'est celui-là. Il avait 3 points de vie. Vous voyez, il passe à 10 points de vie. Et celui-là, s'il était en secondaire, donc vous voyez, s'il y avait quelque chose qui me permettait de permuter, il aurait pu être réactivé s'il était en secondaire. Le chaman, s'il était en secondaire, retourner un autre monstre visible seulement si le nouveau monstre a plus de points de vie. Là, ce n'est pas le cas. Donc, d'ailleurs, je me suis trompé parce qu'il y a pivoté et retourné. Et là, en fait, j'ai retourné parce que pivoter, c'est comme ça. Voilà. Donc en fait, on tombait sur le bombardier gobelin. Vous ne pouvez pas attaquer le bombardier gobelin avec des cartes force de valeur 8 ou plus. Ça veut dire qu'il a 12 points de vie. Voilà, vous voyez ici. Hop. Et 12 points de vie. Il va falloir que je cumule 2 cartes pour pouvoir le combattre. C'est un petit peu dommage. Même je ne pourrais pas le battre. Donc je vais être obligé de me prendre 2 points de dégâts. À moins que j'utilise une habilité. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce que je vais faire justement avec mon personnage qui est un personnage qui combat au corps à corps? Eh bien, vous voyez, j'ai des habilités, donc ça tombe bien. Ça va me permettre de montrer les habilités. Alors, vous voyez, les habilités, il y a des habilités avec des petits cœurs, donc ce sont des habilités complètement classiques. Si je les utilise et qu'elles font des points de dégâts au monstre, eh bien, ça veut dire que ce monstre, même si je le tue, je ne pourrai pas le récupérer ici. Il ira forcément derrière. Voilà. C'est une des subtilités du jeu, parce que, au contraire, vous voyez, il y a des habilités spéciales avec un S. Si j'utilise ces habilités spéciales et même si elles font des points de dégâts, eh bien dans ce cas-là, le monstre, je pourrais le récupérer ici. Voilà. Alors ça fait partie des petites règles qu'on oublie ou des petites règles un petit peu fiddly comme disent certains de mes collègues canadiens. C'est pour ça que parfois c'est un petit peu brouillon dans la résolution lorsqu'on n'a pas l'habitude. Une fois qu'on commence à avoir l'habitude, le jeu, ça passe tout seul. Voilà. Donc, comment on utilise ces capacités? Eh bien, ces capacités, il y a 2 moyens de les utiliser. Soit, on prend une de nos cartes. Bon, par exemple, hein, la carte avec 3 points de vie, hein, c'est tout pourri, hein, ça. Hein, parce que 3 points de force pour combattre, hein, c'est quand même pas génial. Eh bien, celle-là, je peux la défausser. Et j'utilise une des capacités. Voilà. Alors, les capacités, il y a 2 colonnes. On est toujours obligé d'utiliser celle du bas avant de commencer celle du haut. Avant d'utiliser celle du haut. Donc, plutôt que de mettre les petits plastiques qui m'ont été fournis par Padboon Game, eh bien moi j'utilise des petits pions comme ceci. Et puis ce que je peux faire, bon ben voilà, ignorer une capacité de monstre qui n'est pas instantanée. Je pouvais faire ça, ce qui fait que ça me permet d'ignorer vous ne pouvez pas attaquer le bombardier avec des cartes force de valeur 8 ou plus. Voilà. Alors si je fais ça, de toute façon je pourrais pas le récupérer parce que de toute façon je vais le frapper avec une carte force ici. J'ai utilisé une capacité, donc je vais faire du 12, bah, en plus je peux même pas, donc ça me sert à rien, autant que je me prenne les points de dégâts. Mais bon, c'était pour l'exemple, parce que là sinon j'utilise toutes mes cartes et j'ai plus de cartes en main, donc il n'y a aucun intérêt. Voilà, j'ai déjà trop perdu de cartes. Donc vous voyez, pour utiliser une capacité. Mais cette capacité, je pourrais toujours l'utiliser encore une autre fois, parce qu'il y a une deuxième méthode d'utiliser la capacité. On peut épuiser les capacités. Alors épuiser les capacités, ça correspond à perdre un point de vie pour utiliser la capacité. Donc je vous l'ai dit, il y a 6 points de vie vu que vous avez 6 capacités. Eh bien je décide de l'utiliser une deuxième fois, par exemple pour un autre monstre. Et là, je ne pourrais pas la réutiliser non plus. Alors là, je ne pourrais pas utiliser pendant cette vague. Lorsqu'on est comme ça, hop, qu'on l'a utilisé avec, en défaussant une de nos cartes force, là, ce petit cube partira une fois qu'on aura fait une vague, qu'on aura battu le boss. Par contre, lorsque l'on est épuisé, qu'on a perdu un point de vie, la seule manière de récupérer le point de vie, c'est par exemple à la boutique avec des potions de soins. Voilà. Donc, à gérer, à voir, est-ce que nos capacités, on les utilise une fois, est-ce que directement, une fois comme ça, hop, mais dans ce cas-là, on utilise une carte force. Ou alors, est-ce qu'on les utilise en épuisant, donc on perd un point de vie. Ça va toujours être des choix qui font que, est-ce que j'utilise mes capacités, oui ou non, sachant qu'il y a des capacités passives, qu'il y a des capacités actives, qu'il y a des capacités qui font des dégâts, des capacités qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. C'est pour ça que le paladin est pas mal, parce que justement, il montre un petit peu tous les cas possibles. Vous voyez, des capacités passives qu'on peut utiliser une seule fois dans la vague, des capacités, donc comme je vous ai dit, qui sont spéciales, des capacités classiques. Donc, toujours à choisir. Voilà. C'est pour ça, ce jeu, c'est toujours une histoire de compromis et une histoire de décision. Un petit peu comme les Palm Island et Palm Laboratory aussi. Voilà. Alors, trêve de blabla. On va dire que je mets des bonhommes en plus ici. Hop, ça va être un petit peu ma main parce que je vais arriver sur le boss. Alors, pour arriver sur le boss,
hop, qui est ici. Comme vous le voyez, de quoi se compose cette carte boss? Eh bien, il y a ses points de vie. Il y a également ici un petit tableau qui permet de lui faire des dégâts critiques. On va en parler tout de suite. C'est parce que les boss, en fait, on ne peut pas cumuler des cartes force pour faire un coup d'un seul coup. Voilà. Je ne peux pas cumuler, par exemple, le 11 et le 12 ici pour lui faire directement 23 points de vie. Non, je ne peux pas. Il va falloir que je joue mes cartes une par une. Ça fait qu'il y a des petites subtilités parce que vous le voyez, les boss ici, ils ont toujours des petits gimmicks. Donc celui-ci, c'est divisé par 2 la valeur de votre plus faible carte, arrondie à l'inférieur. Ce qui fait que certaines choses dans les boss, si on joue carte par carte, et bien justement ça va être méga important parce que ça va changer un petit peu votre style de jeu. Ça va vous faire un petit truc en plus, une petite tactique à appliquer supplémentaire. Sachant que cette tactique, elle est valable ici pour la première itération du boss quand vous allez la rencontrer à la vague numéro 1. Mais à la vague numéro 2, ça va être retourné, vous voyez, ça va changer. Ça va pas être la même chose pendant les 4 itérations du jeu, dans les 4 itérations du boss. Donc c'est pour ça qu'en fait on se lasse pas forcément du boss. C'est pas parce qu'on le rencontre une fois que les 4 fois ça va être le même combat et que ça va être la même chose. Voilà. Alors comment est-ce qu'on tue ce boss? Eh bien il va falloir faire 13 points de vie, lui faire 13 points de dégâts. Si on le bat à la fin de cette itération, eh bien on récupérera 4 pièces d'or. Si on ne le bat pas, il nous fera 2 points de dégâts. Et en plus, il y a toujours des petites capacités, des petits malus qu'il peut nous faire. Donc là, par exemple, ce sera nous faire perdre 3 pièces d'or dans notre besace. Donc, c'est les monstres qui restent ici. Ils ont des valeurs en pièces d'or. C'est ce qui nous reste à la fin de cette vague. Petite subtilité, donc, je vous ai dit, on ne peut pas cumuler nos cartes force pour lui faire des dégâts. Si, on peut, il y a une possibilité. C'est grâce à ce petit tableau, c'est le tableau, on va lui faire un dégât critique. Alors on va cumuler des cartes, là c'est un petit peu particulier, donc je vais peut-être passer plutôt au suivant, parce que là, dans le premier en fait, il y a des choses particulières sur celui-là, donc je n'ai pas forcément envie d'en parler. Là, voilà, c'est le cas qu'on rencontre le plus, avec justement des lignes complètes. Là, en fait, la première colonne, c'est le nombre de points de vie que l'on perdra, tout simplement si on choisit cette ligne. Donc on peut perdre un point de vie, pour lui faire 11 points de dégâts. Et dans ce cas-là, il faut utiliser des cartes qui nous permettent d'avoir minimum 5 en toucher. Voilà, 5 en force. Et ça nous permet de lui faire 11 points de vie. Ça peut être intéressant. Je peux aussi perdre 2 points de vie, moi, pour lui faire 15 points de dégâts, ce qui fait que ça le tue en un coup en faisant le critique. Mais il faut que je mette des cartes force cumulées jusqu'à 9 points. Voilà, tout simplement. Donc c'est une autre méthode pour enlever des dégâts au boss. Et vous voyez, celui-là, par rapport à l'autre, il nous faisait autre chose si on n'arrivait pas à le battre. Alors ça, voilà, autant j'ai dit que le livret était pourri, c'est pas vraiment vrai. Hein. Voilà, parce qu'il y a des trucs qui sont très bien, que j'aime bien retrouver, par exemple un glossaire. Les détails justement sur ces pénalités de boss, vous voyez, ils sont ici. Donc ça permet bien de renouveler le jeu, parce que les boss, justement, suivant les itérations, ils n'ont pas les mêmes pénalités. Donc c'est assez sympa ça. Vraiment, ça permet vraiment d'avoir à la fin de notre tour, à la fin de notre deck, justement un mini boss battler. C'est vraiment pas mal. Alors bon, je râle, vous savez que je suis un petit peu chafouin de temps en temps. J'aime pas forcément le livret comme je vous l'ai dit parce que bon bah il y a des trucs qui sont un petit peu mal expliqués. Mais malgré tout, ça plus la fac. Vous vous en sortirez avec, en plus je vous ai expliqué pour le coup de l'instantané, donc normalement vous ne devriez pas trop vous rater là-dessus. Donc imaginons le monstre, le boss, voilà, il était ici, je réussis à faire les 13 points et je le bats. Bon, je retire, hop, 2 cartes, on va dire, il me reste plus que ces deux-là. Ce qui fait que dans ma besace, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 5 et 4, ça me fait 9 pièces d'or. Avec 9 pièces d'or, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'arrive à ma petite boutique. Ma petite boutique me permet d'acheter des potions de vitalité. Donc, c'est des potions avec, par exemple, plus 1 à une carte force au début d'une vague. Donc, ça veut dire qu'à la prochaine vague, eh bien, j'aurai plus 1 sur une de mes cartes. Donc, il faut que j'y pense. Moi, je vais peut-être l'acheter. Mais pour y penser, eh bien, c'est pareil. Imaginez si c'était dans votre main. Ça veut dire que vous allez prendre, parce que vous allez préparer votre prochain deck. Donc là, j'avais 9. Hein, on est d'accord. Hop. Je le remets ici. Le boss, je le retourne. Le deck, je le retourne. Voilà. La prochaine fois, on retournera comme ça. Hein, vous êtes d'accord? Je me refais ma main. De 1, 2, 3 et 4 parce que je suis en mode très simple. Voilà. Parce que sinon, on en enlève. Hein, on en met moins. Hop. Je me retrouve avec des cartes ici. Je
viens d'acheter justement, avec mes 9, j'avais 9 pièces d'or, eh bien je viens d'acheter une potion de force, une petite potion de vitalité. Plus 1, une carte force au début de la vague. Donc je suis en début de vague, donc je vais me mettre un plus 1 quelque part. Pour m'en rappeler, c'est pour ça que je me mets un petit pion. Vous voyez, ou alors on peut se rajouter un petit dé. Voilà, un petit dé avec un plus 1. Hop. Parce que sinon, je ne vais pas m'en rappeler. C'est pour ça, jouer ce jeu dans la main, c'est pas forcément terrible. Je peux m'acheter des armes. Des armes, vous voyez, il y a une hache, par exemple, que je peux acheter. On ne peut acheter qu'une seule arme à la fois. On peut en avoir qu'une seule à la fois. La hache, si j'ai assez de sous, je peux même l'améliorer. Donc cette hache, comment je fais? Eh bien tout simplement, je la place à côté. Normalement, imaginez, je devrais la mettre dans ma main, hein, quand même, hein, encore une fois. Et justement, bah, je vais dire que la hache, je l'ai achetée. Elle me permet plus 3 à une carte force de 6 ou moins utilisée seule pour une attaque de force. Les attaques de force, c'est utilisé ici. Donc ça veut dire que à mon tour, à un moment, je pourrais décider que j'ai une carte qui va jusqu'à 6, bah, par exemple celle-là, qui aura un petit bonus de plus 3. Et ça, je pourrais l'utiliser qu'une seule fois dans la vague. Donc je la mettrai de côté après. Voilà. Donc, imaginez, jouer ça dans la main, j'y reviens, c'est quand même pas terrible. Malgré tout, le jeu est une réussite. Voilà. Alors, effectivement, il y a des petites règles qui, par exemple, le fait de ne pas remettre les cartes ici si c'est une attaque avec une habilité qui fait des dégâts, sauf si c'est une attaque avec une habilité qui fait des dégâts, mais qui est une attaque spéciale, des petites choses comme ça. Le coup de l'instantané, le coup du frontal, le coup du secondaire. Une fois qu'on s'y fait, une fois qu'on s'y met, il n'y a plus de problème, ça roule tout seul. Mais par contre, c'est extrêmement déroutant au début quand on lit le livret. Bon voilà, c'est vraiment le gros reproche que j'ai à faire au jeu. Et aussi, ça partait peut-être d'un bon sentiment d'essayer de faire un jeu qui tienne dans la main, mais là, comme vous le voyez, c'est pas possible. Voilà, enfin, moi en tout cas, il faudrait que je me fasse greffer une 3e main, voire une 4e main, tout simplement. Sinon, le jeu est une réussite, il y a de la rejouabilité, il est équilibré. Alors il est équilibré, je dirais que moi je trouve équilibré avec des personnages de corps à corps. Par contre, avec les personnages de combat à distance, je crois que j'ai jamais réussi à gagner. Pourtant, les personnages de combat à distance, en fait, qu'est-ce qu'ils font de plus? Eh bien, tout simplement, ils peuvent attaquer ici, mais ils peuvent attaquer aussi le monstre second, le monstre secondaire. Voilà. C'est les capacités à distance, c'est ce qui lui permet de faire. Il peut toujours attaquer avec ses capacités, avec ses attaques de force. Il peut attaquer le second monstre. Mais pour compenser ceci, je trouve que les habilités sont peut-être un petit peu moins fortes. Alors peut-être que c'est moi qui joue pas assez sur le fait de jouer le premier ou le second. Je sais pas, mais j'ai du mal à m'y faire. J'ai du mal à gagner. Je n'ai pas réussi à gagner encore avec les personnages qui font des dégâts à distance. Voilà, voilà. Donc, c'était 2 jeux qui, théoriquement, tiennent dans la main. Vous voyez que le deuxième, The End of Destiny, c'est pas forcément le cas, mais c'est un très bon jeu de voyage. Si vous avez une tablette devant vous, par exemple dans le TGV, il n'y a aucun problème, ça se joue. Ça reste du petit jeu de poche, qui est un grand jeu, franchement, vraiment fun, avec plein de rejouabilité, parce que je vous le rappelle, quand même, les cartes, les decks, ben, contrairement effectivement aux jeux Palm Island et Palm Laboratory, eh ben, le deck, on le mélange tout le temps. On a plusieurs héros, je vous ai dit 12 héros, on a 4 boss différents, on a des niveaux de difficulté différents aussi, donc pour la rejouabilité, il n'y a pas de difficulté sur The End of Destiny. À côté de ça, les 2 jeux Palm, que ce soit Laboratory ou Palm Island, à la maison, ils sont adoptés par toute la famille. Même mon petit commence à jouer justement à Palm Laboratory. Il n'a pas tout compris encore. Et peut-être qu'un jeu comme ça, pour les enfants, ça pourrait être sympa. Un jeu un petit peu plus simple, style Palm Island, peut-être un petit peu plus simplifié, ça pourrait être sympa. Peut-être qu'un éditeur m'écoutera, parce que ça peut être intéressant, ou même chez vous, faites un jeu un peu plus simple comme ça. Ça peut être sympa pour les gamins. Voilà, donc merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à faire des commentaires, puis à noter. Dites-moi si vous avez les jeux, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si pour vous, vous avez compris d'autres choses sur les règles de The End of Destiny. N'hésitez pas, c'est peut-être moi qui ai mal compris aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, un petit like pour la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, je suis de retour. Alors je vais y aller tout cool, mais je suis là parmi vous. On est là pour partager et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!